utiliser Binance pour pouvoir vendre facilement vos crypto-monnaies depuis votre SIM Momo, c'est-à-dire les airdrops qu'on farm sur Telegram, qu'on mine sur Telegram gratuitement. Vous allez pouvoir utiliser Binance pour les revendre contre le CFA facilement. Rappelez-vous, l'airdrop de Notcoin, le jeu Telegram Notcoin, est listé sur Binance. Donc on a pu vendre sur Binance et récupérer l'argent en francs CFA. Le voilà encore ici, voilà notre qui est là. À 0,015 $ actuellement. La communauté a reçu entre 15 000 jusqu'à 150 000, 200 000 Notcoin selon chacun. Donc faites ça fois, faites 0,015 $ fois 20 000 pour voir la valeur en dollars que vous auriez pu gagner si vous aviez joué à Notcoin pendant la période de jeu. Je vous invite donc à prendre au sérieux les top tours nouveaux sur Telegram que je partage chaque jour dans le canal Telegram pour vous permettre, n'est-ce pas, de gagner ces cryptos gratuitement de façon active. Alors, pour utiliser Binance, vous devez obligatoirement faire la vérification d'identité. C'est le numéro 1 à faire pour utiliser Binance correctement. Si c'est vérifié, vous allez voir que votre compte sera mis vérifié juste là. Deuxième point, vous allez commencer par ajouter les modes de paiement et ajouter les motos de sécurité de votre compte, sur votre compte. Donc pour la sécurité, cliquez sur votre profil là, puis sur sécurité. Et ici, vous allez configurer la vérification par email et par Google Authenticator. Les deux là, c'est nécessaire. Je vous recommande d'ailleurs les deux là parce que les deux là sont presque infaillibles. Je dis bien presque. Les autres, surtout le numéro de téléphone, il peut avoir des moments où les serveurs déconnent ou bien les SMS ne sont pas reçus. Donc, il pourrait avoir des problèmes lors de retrait ou d'opération P2P. Là, c'est dangereux. Donc, utilisez email, application d'authentification et clé d'accès. D'accord? Les trois là, c'est bon. Après ça, vous allez venir cliquer sur paramètres en haut à droite ici. Si c'est pas là, cherchez dans la liste, vous allez voir paramètres. Cliquez maintenant sur devise de paiement. Ici, vous allez chercher la devise de votre région. Donc, moi, je suis en Afrique de l'Ouest, donc c'est XOF en Afrique de l'Ouest. Voilà XOF là, c'est bien cliqué. Maintenant, on cherche mode de paiement. Voilà, juste en bas. Cliquez maintenant sur modèle de paiement P2P. Voilà, ici, vous allez ajouter tous vos moyens de paiement. C'est-à-dire pour recevoir l'argent des acheteurs, d'accord, Mobile Money, Move Money, Airtel Money, Orange Wave, etc. Vous ajoutez tout ici, même EcoBank, tout est accepté. Vous le faire, mais rassurez-vous d'abord que la SIM que vous voulez ajouter est enregistrée sous votre propre nom, parce que Binance est comme une banque, vous ne devez pas venir mettre de n'importe quoi ici sur Binance. Donc respectez les règles s'il vous plaît. Il y a des marchands qui exigent votre nom sur votre SIM pour pouvoir vous faire le paiement. Si ce n'est pas votre nom, vous ne pouvez pas faire le P2P. Donc c'est très important. Pour faire ajout, cliquez juste sur ajouter un mot de paiement ici. Ici c'est par exemple Move, tapez Move, vous allez voir Move là. Je vais mal écrire ça. Voilà Move Money. Si c'est Wave, tapez Wave, vous allez voir Wave Money. Si c'est MTN, voilà MTN. Ou si c'est Orange, voilà Orange. Donc bref, vous allez ajouter votre numéro de téléphone sans l'indicatif parce que votre pays est déjà enregistré sur Binance. Donc pas besoin de mettre l'indicatif du pays dans le numéro. Après ça, maintenant vous allez maintenant venir au niveau de l'accueil, cliquez sur Trade, glissez légèrement vers la droite comme ça, vous allez voir P2P juste à droite ici, cliquez là-dessus. Et c'est ici que vous allez avoir accès au marché d'achat et de vente de crypto-monnaies avec des personnes dans votre région. Parce que Binance c'est juste intermédiaire entre vous et l'acheteur ou vous et le vendeur, d'accord? Donc ce n'est pas Binance qui vous envoie l'argent, c'est plutôt une personne dans votre région qui vous envoie l'argent par l'intermédiaire, par les services de Binance P2P, d'accord? Donc voilà comment ça marche. Rassurez-vous encore une fois qu'en haut à droite ici, c'est votre devise qui est en haut là, sinon c'est grave. Binance ne pourra pas vous montrer les annonces sur votre région, là c'est grave. Donc rassurez-vous que en haut à droite ici, c'est la devise de votre région qui est là. Voici comment ça marche. Choisissez d'abord le montant ou le mode de paiement ici d'abord, par exemple MTN. Et là maintenant vous allez mettre le montant en francs CFA. Minimum c'est 3000 francs sur Binance, donc mettez 3000 francs, 3000 tout court plutôt. Donc Binance va filtrer en fait les annonces avec minimum 3000 et paiement par MTN. D'accord, voilà donc les annonces qui sont disponibles actuellement. Donc vous allez voir la meilleure annonce et voir aussi le taux d'achèvement de chaque marchand. Donc par exemple, je vais acheter celui-ci. Je vous montre d'abord comment ça marche avant de faire le vrai tutoriel, d'accord? Donc
Ici, vous allez mettre le montant que vous souhaitez acheter en francs CFA, donc 3000 francs. Et très important, vérifiez ici toujours la description du vendeur pour vérifier ses modes de paiement. Ça peut être par exemple qui va Momo simple, transfert simple, soit qui va faire le retrait sur votre téléphone, sur votre SIM et vous allez confirmer, soit par Momo Pay. D'accord, donc vous allez lire en fait ce qui est ici pour vous assurer que vous pouvez payer ce vendeur là pour pouvoir acheter les dollars avec lui. C'est très important de vérifier ça. Si c'est bon, maintenant cliquez sur cette partie pour pouvoir ajouter le mode de paiement que vous souhaitez utiliser. Donc MTN. Cliquez maintenant sur acheter USDT. Là, je vais vous expliquer juste comment ça marche d'abord avant de faire ça pour de vrai. Donc quand vous allez cliquer sur acheter USDT comme ça, le vendeur aura une notification chez lui qui va lui dire que il y a telle personne qui va acheter les dollars chez lui. Donc vous allez, Binance va vous montrer déjà même les modes de paiement qu'il aura mis sur son compte pour recevoir l'argent de vous. D'accord, donc vous allez, mais c'est très important toujours de demander ça dans le chat. Binance a une messagerie pour discuter avec le vendeur en fait. Donc vous devez aller dans la description pour pouvoir échanger avec lui pour être sûr que il va recevoir l'argent effectivement. Donc dès que c'est bon, vous faites le paiement sur son numéro, soit il lance le retrait, etc. Bref, dès que vous payez avec succès, vous devez cliquer sur chèque payé. C'est-à-dire vous devez valider le paiement sur Binance pour que Binance puisse dire à l'autre de débloquer le paiement, de débloquer les fonds. Vous devez cliquer sur un bouton appelé dénommé transférer, virgule, informer le vendeur. Là, le vendeur pourra débloquer les fonds après avoir confirmé la réception du transfert de votre part. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Donc je vais le faire, mais vous allez voir. Donc moi en fait j'ai un marchand avec lequel je fais déjà mes transactions depuis un bon moment. Donc dès que je viens sur Binance, je vais toujours vers lui pour pouvoir acheter ou vendre mes crypto-monnaies. Il s'appelle Coco Africa, il est au Bénin, donc il est très efficace. C'est chez lui que j'achète toutes mes crypto-monnaies depuis bientôt, ça fait des mois. Donc je vous conseille aussi de chercher en fait un marchand avec lequel vous allez pouvoir échanger vos contacts pour pouvoir facilement échanger. Vous comprenez? Vous pouvez trouver 3-4 marchands comme ça qui sont toujours disponible pour vous servir quand vous voulez acheter ou vendre. Vous comprenez? Donc là, je mets le montant, comme on a dit. Je vais acheter par exemple pour 5100 francs. Je vais donc acheter USDT. Et voilà, lui, il va recevoir là-bas que j'ai lancé un ordre. Donc je vais lui faire le paiement tout de suite, même avec sur son numéro plutôt. Donc là, je vais le saluer. Vous pouvez aussi discuter avec le marchand dans le chat Binance. Donc je vais voir les mots de paiement qu'il a mis, c'est Momo Pay. Donc je vais rapidement faire le paiement. Étoile 41 étoile. Donc voilà, je viens de faire le paiement au marchand, au vendeur. Donc je vais cliquer sur le bouton jaune qui est en haut à droite là pour pouvoir marquer que j'ai fait le paiement déjà sur son numéro, sur son moyen de paiement. D'accord? Donc je clique maintenant sur transférer, informer le vendeur. Comme ça, lui va vérifier le paiement de son côté et maintenant débloquer les fonds pour que je puisse les utiliser. Dès que les fonds sont débloqués, ils sont automatiquement disponibles dans votre compte Binance, dans le portefeuille, dans le compte de financement, au niveau du portefeuille. Donc on attend juste qu'il débloque. Il se peut que le vendeur ne soit pas en ligne, il peut être en circulation ou bien il a un problème de réseau ou bien il est dans une zone éloignée de la connexion, etc. Donc dès que vous payez, ne paniquez pas, vous pouvez même vous déconnecter et attendre qu'il débloque. D'accord, une fois que vous avez payé et vous êtes sûr que c'est le moyen de paiement qu'il a donné là, payez et attendez qu'il débloque. D'accord, voilà. Maintenant, il se peut que vous perdiez complètement l'état de l'ordre. Bon, voilà, il a déjà débloqué ça. Je voulais vous montrer en fait, si vous perdez là où se trouve l'ordre, je vais vous montrer tout de suite même, là où vous retrouvez l'ordre en cours. Donc, vous voyez qu'il a déjà débloqué les dollars USDT dans mon portefeuille spot, mon portefeuille financement plutôt. Donc, le truc s'est passé avec succès. Là, maintenant, j'ai déjà mes dollars dans mon portefeuille de financement Binance que je peux utiliser pour faire mes trades ou convertir dans une autre devise, crypto ou encore revendre tout de suite même si vous voulez. Donc je vais vous montrer rapidement d'abord comment retrouver un ordre perdu si vous avez perdu la page sur laquelle il y a l'ordre. C'est au niveau de P2P toujours. Vous allez venir voilà, cliquez sur ordre.
C'est là qu'il y a les historiques de tous les autres. Cliquez maintenant sur, si c'est en cours, vous allez voir ça là. Si c'est exécuté, vous allez voir au niveau de exécuter. Donc c'est là qu'il y a l'historique de tous les autres qui sont en cours ou exécutés. D'accord? Voilà juste les catégories pour pouvoir voir là où vous devez trouver votre ordre. Donc là, ce sont les ordres déjà exécutés qui sont là. Vous voyez un peu. Donc c'est facile de trouver un ordre perdu sur Binance. Donc on y va sur le portefeuille de financement, vous allez voir à ce niveau. Les dollars sont bel et bien là. Donc vous pouvez les transférer vers le portefeuille spot pour pouvoir les utiliser, faire le retrait, la conversion, etc. Tout ce que vous voulez. Maintenant pour revendre, vous devez encore les transférer vers le compte de financement pour pouvoir les vendre sur le marché P2P. D'accord? Pour faire la conversion, c'est aussi facile. Cliquez juste sur convertir et vous allez avoir accès à la page de conversion de crypto-monnaie. Là vous choisissez la devise que vous souhaitez recevoir. Et là maintenant vous cliquez sur max en haut là-bas et ça vous donne le montant dans l'autre devise. Voilà, c'est très simple. Il y a aussi la version light qui vous permet de simplifier en fait les options sur Binance. Mais là il n'y a pas l'option P2P. Donc là c'est seulement dépôt, retrait, conversion, quoi d'autre, voilà. Mais les options de trading, P2P, etc. sont uniquement dans le mode Binance Pro. D'accord? Ici, c'est plus facile à utiliser si vous souhaitez juste voir vos fonds, faire des dépôts, retraits, conversion, etc. Ce mode est plus facile à utiliser que le mode Pro. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la vente, c'est pas compliqué. C'est la même chose que l'achat, juste le sens inverse. Donc, vous cliquez sur vendre après avoir choisi votre marchand préféré. Vous mettez le montant que vous souhaitez vendre en crypto. Choisissez le mode de paiement que vous souhaitez utiliser pour recevoir l'argent. Et voilà, je vous rappelle bien de lire toujours les conditions et la description du vendeur pour pouvoir savoir si vous pouvez recevoir l'argent de sa part ou non. Ou s'il y a des spécifications, les frais de retrait, les frais d'envoi qu'il déduit de montant qu'il doit envoyer, tout ça là. Vérifiez tout d'abord pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. D'accord, je vous rappelle ça toujours. Donc si c'est bon, maintenant cliquez sur vendre USDT. D'accord, cliquez sur vendre USDT. Et voilà, lui va recevoir l'ordre là-bas que quelqu'un veut lui vendre 7 dollars et 7 dollars. Donc lui, il aura déjà mon numéro là-bas, ou soit je peux encore lui envoyer ça dans la description, dans la description plutôt, dans le chat Binance. Voilà, je vais lui envoyer mon numéro ici, encore pour qu'il puisse être sûr que c'est bien et bien mon numéro actif. Donc lui, il va m'envoyer maintenant les fonds, mon argent sur mon numéro. Dès que moi je reçois maintenant, je vais débloquer les cryptos pour que Binance puisse lui libérer ça de son côté. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'attends qu'il me fasse le paiement rapidement. Il vient juste d'envoyer l'argent, donc je vais cliquer sur j'ai reçu, paiement reçu. J'ai reçu et vérifier le paiement. Voilà, cliquez sur ça. Voilà, je clique sur confirmer. Et là, je vais chercher mon code de Google Authentificator pour pouvoir venir coller ici pour valider la transaction. C'est pourquoi je vous avais dit d'utiliser soit par email, soit par Google Authentificator pour ne pas avoir de problème lors de d'authentification, de retrait ou d'opération P2P. Donc, je vais chercher mon code d'authentification dans Google Authentificator rapidement et venir coller ici pour pouvoir coller le code. Et voilà. Terminé, je viens de vendre avec succès devant vous 5000 francs de crypto-monnaie. Donc c'est comme ça qu'on vend les crypto-monnaies sur Binance, c'est très facile.